Quand on s'intéresse un peu à ce que le chef de l'État a pu nous laisser entendre comme contenu de son discours, il y a inéluctablement un aspect qui retient l'attention de tous les Béninois. Il s'agit de la tonalité qui a été utilisée, l'expression vive, surtout en fin de discours, où on a vu un chef d'État qui au départ avait vraiment l'air décontracté, qui était tout souriant, qui essayait de faire partager, je vais dire, un message avec son peuple, sans pour autant se mettre dans la posture du chef, mais qui dans les 2 ou 3 dernières minutes est redevenu pratiquement un autre personnage. À la limite, vous vous demanderez, mais qu'est-ce qui a pu pousser le chef de l'État à se retrouver dans cette nouvelle posture-là? Il a utilisé des mots assez forts, déjà finis, avec une certaine exclamation. Et quand vous suivez la manière avec laquelle le chef de l'État le dit, vous sentez qu'il y a une sorte de haine, un sentiment de haine qui l'anime, un sentiment de pouvoir effectivement mettre fin à un comportement ou peut-être à un certain nombre de faits. C'est-à-dire que vous sentez tout de suite le chef de l'État fâché. Et vous posez la question de savoir, mais pourquoi le chef de l'État se fâche? Il se retrouve en face quand même de la représentation nationale qui n'est rien d'autre que, je vais dire, une partie du peuple qui a reçu mandat de répondre au nom de tous les concitoyens béninois. Cette posture du chef de l'État, j'avoue que ça continue de me faire réfléchir. Maintenant, quand le Béninois libéré titre que Patrice Talon, l'inarrêtable, je me dis oui, ils ont sans doute raison. Patrice Talon, on se retrouve aujourd'hui dans la posture de quelqu'un qu'on ne pourra plus arrêter, mais on ne va pas l'arrêter par rapport à quoi? C'est ça la grande question. Parce qu'il se retrouve pratiquement en fin de mandat. On est à moins de 2 ans de son dernier mandat constitutionnel. Maintenant, quand on titre Patrice Talon l'inarrêtable, c'est à propos de quoi? Il est inarrêtable par rapport à quoi? C'est peut-être l'article que nous allons parcourir pour mieux cerner les différents aspects développés par le journal Le Béninois Libéré. Et espérons qu'il n'y ait pas de controverse de toutes les façons. Roland, on a une question. Alors, vous allez me permettre quand même de rendre hommage à 2 confrères ce matin avant de répondre à votre question. Allez-y. Je voudrais d'abord rendre hommage à notre confrère Ahmed Picardie qui est décédé jeudi dernier, laissant sa femme et ses enfants en fin d'année. On a partagé un plateau jeudi dernier. Il disait qu'il allait se faire une sortie avec son épouse à partir du 2 janvier pour faire plaisir à son épouse. Et imaginez qu'on finit le plateau la nuit, il fait une crise, il meurt. Donc, une pensée pour ce confrère et mes condoléances à sa famille. Ça fait de la peine que de savoir que des gens meurent comme ça. Il se plaint de sa situation ce jour-là et quelqu'un lui promettait de l'aider par rapport à un contact pour qu'il puisse trouver mieux. Il était très content le jour-là, mais dans la nuit, malheureusement, il a rendu l'âme. C'est beaucoup de peine pour nous. Deuxième confrère vers qui j'envoie les vibrations positives ce matin, c'est assez touchant que de savoir que Joël Yetonji, notre confrère qui avait fait Sika TV, a fait un accident le samedi dernier, une jambe amputée et la deuxième jambe en difficulté. Il se peut qu'on lui ampute la deuxième jambe également. C'est beaucoup de peine parce que quand vous savez... C'est une épreuve. Une épreuve dure, quand vous savez que les conditions dans lesquelles nous travaillons, nous souffrons dans ce pays parfois, et que vous avez ces situations, c'est difficile. Et imaginez, on dit, on n'a pas encore les preuves de confirmer, mais il pourrait qu'il a fait l'accident. Ils ont appelé l'ambulance, il est resté là 2 heures durant, avant que l'ambulance vienne le chercher. Il a fait l'accident avec un gros porteur. Vous imaginez la douleur de ça. Et là, des journalistes sans assurance, sans prise en charge médicale.
c'est difficile. Nous lui envoyons toutes nos pensées positives et que Dieu l'aide dans cette épreuve, aide sa famille dans cette épreuve et que Dieu continue de veiller sur le reste des journalistes parce qu'en cette année 2024, on en a perdu tellement, tellement de journalistes. Ça fait peur au quotidien quand on prend la route pour venir au boulot. Alors pour vous répondre à votre question, oui, Béninois Libéré écrit Patrice Talon, l'inarrêtable. Je crois que Hugues Zogo a planté le décor. Inarrêtable par rapport à quoi? Inarrêtable pourquoi? Même si on pense qu'il est inarrêtable, la Constitution lui fait obligation de s'arrêter en 2026. Même si on pense qu'il est inarrêtable quand même, il y a le seul créateur, Dieu. Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui peut arrêter. Je crois que nous devons éviter de verser dans ces titres-là, qui à la limite peuvent continuer à mettre en colère les Béninois. Parce que Hugues l'a rappelé, quand on regarde le temps de fermeté du chef de l'État, à la fin de son discours, attention, c'est le premier citoyen béninois qui a parlé. Et quand le premier citoyen parle, ça doit rassurer, ça doit apaiser les cœurs, ça doit donner de l'espoir, ça doit donner de la joie. Oui, j'ai aimé la posture du chef de l'État. Durant son discours, il a gardé le sourire quand même, ça rassure quand un chef sourit. Mais le ton final, en réalité, sème le doute dans le cœur des Béninois. Partira-t-il ou partira-t-il pas? Qu'est-ce qu'il nous prévoit encore quand il parle comme ça? Rien ne nous fera reculer. Attention. Passé honteux, qui sont les acteurs, les véritables acteurs du passé honteux que nous décrions aujourd'hui. Nous sommes tous coupables, à bien des égards. Juste peut-être, nous sommes coupables en ce sens que, journalistes que nous étions à l'époque, nous n'avions pas de gêne à aller voir les ministres pour prendre de l'argent, aller faire dire le contraire de ce qui se passe sur le terrain, quand il y a les grands travaux, et les travaux sont mal exécutés, mais nous, journalistes, nous mettons la une que c'est très bien fait, nous encensons les autorités. Hier, peut-être, passé honteux dont nous parlons, nous avons proposé à des présidents de nommer des gens ministres. Les quelques acteurs dont nous parlons sont encore là. Le passé honteux, c'est qui? C'est celui qui peut-être nous a montré du pétrole dans une bouteille de sérum. Il est où aujourd'hui? Le passé honteux, c'est l'argent de l'eau et les gens continuent de prendre de l'eau. J'étais dans un village ce week-end au Bénin ici, à moins de 100 km de Cotonou. Il n'y a pas d'eau potable. Les gens continuaient de prendre de l'eau dans des puits. Et quand vous voyez l'environnement, c'est sale, c'est pas propre. Ça, c'est notre passé. Et c'est nous tous qui avons été coupables. Nous sommes tous co-auteurs du passé honteux. Alors, j'estime que oui, le chef a parlé, mais il revient à chacun de nous de travailler à calmer les Béninois. Parce que à cette allure, les gens, c'est-à-dire ça en rajoute à la souffrance des populations. C'est à croire que... Écoutez, j'ai parlé de Joël Etonji, le chef de l'État a eu beaucoup de fierté, a cité, en tout cas a parlé des prouesses dans le secteur de la santé, en parlant des hôpitaux qui sont nouvellement inaugurés. Mais quand on sait que quelqu'un fait un accident, avant que même les sapeurs-pompiers ne viennent ou bien que l'ambulance ne vienne, ça prend du temps, est-ce que véritablement ça répond? Ça ne répond pas. Alors, moi, je crois qu'au-delà de tout, j'apprécie ce que le gouvernement a fait à bien des égards, dans bien des domaines. Il faut avouer que le gouvernement a fait des efforts. Mais il n'en demeure pas moins que les problèmes des citoyens continuent. Et donc, le chef devrait revoir sa posture. Il y a un journal qui a écrit ce matin, Louis Vlavonou, griot ou deuxième personnalité du pays. On va sans doute y revenir. Oui. Donc, pour vous dire que, en réalité, ce sont ces acteurs-là qui, parfois, amènent le chef à avoir certaines postures. Parce que si les acteurs arrivaient à jouer leur rôle convenablement, ça pouvait permettre au chef de se remettre continuellement en cause et de se poser des questions, de savoir quoi faire et quoi dire à des moments donnés. Mais quand il y a des acteurs qui à la limite le déifient, il va peut-être faire des erreurs de discours.
Hugues-Hector Zogo. Oui, je pense quand même qu'on va revenir en profondeur un peu plus sur le contenu du chef de l'État par rapport à ce titre du Béninois libéré qui parle de Patrice Talon l'inarrêtable. Vous savez, en fin de discours, le chef de l'État, il disait exactement ceci. Fini cette usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés. C'est des mots assez forts qui sont quand même lancés à l'égard de la classe politique. Et la classe politique, c'est à la fois la mouvance et l'opposition. Et quand vous regardez ou quand vous parcourez, je vais dire, ne serait-ce que cette seule phrase-là, vous posez la question de savoir où est le sens de l'éthique et de la morale dans ce qui a été dit par le chef de l'État. Et non seulement le chef de l'État laisse ces mots-là sur la classe politique de notre pays, mais il le fait avec un ton très ferme. À la limite, une menace. Moi, je me pose la question de savoir, mais... Et j'ai vu des gens à l'Assemblée nationale applaudir. Pendant un bon moment. Ils ont applaudi la représentation nationale. Beaucoup au niveau de cette représentation nationale en face du chef de l'État. Alors que ce sont ces mêmes hommes politiques qui l'entourent aujourd'hui dans la gestion. Évidemment, ce sont ces mêmes acteurs-là. C'est comme si je viens sur ce plateau ce matin, Carole, et puis je vous adresse des mots assez forts qui, en réalité, ne reflètent pas forcément qui vous êtes. Et au même moment, vous commencez par m'applaudir. Ça fait une sorte d'ironie. Je me demande si ceux qui ont applaudi là, ils ont bien écouté le chef de l'État. Parce que le chef de l'État parle de personnes, il dit des vendeurs d'illusions incompétents. Des vendeurs d'illusions incompétents. C'est des mots très forts. Si on est arrivé depuis 90 où nous avons ouvert je vais dire, le régime démocratique dans notre pays, en 2024, on se retrouve à traiter des acteurs de la classe politique de notre pays, de vendeurs d'illusions incompétents, ça pose un véritable problème. Parce qu'en fait, ce sont la plupart de ces acteurs politiques-là qui mettent en œuvre ce que nous appelons la politique de gouvernance dans un pays. Si des acteurs qui doivent mettre en œuvre la gouvernance politique d'un pays sont des vendeurs d'illusions incompétents, ça veut dire que tout le pays est un pays incompétent. Appelons chien, chien, chat, chat. Ce n'est pas parce que c'est le chef de l'État qui l'a dit que tout de suite on va commencer par applaudir. Et on a applaudi où? À l'Assemblée nationale, qui se retrouve être un haut lieu de débat politique. Moi, ça m'a trop gêné en tant que citoyen béninois. Je me suis dit, mais qui sont ceux qui applaudissent là? Et qu'est-ce qu'ils sont en train d'applaudir? Parce qu'en se comportant de cette façon, nous laissons entrevoir au niveau des populations qu'il y a effectivement un malaise au sein de notre classe politique. Le chef de l'État peut ne pas être d'accord avec la classe politique. Il y a des acteurs politiques qui peuvent ne pas être d'accord avec le chef de l'État. Mais nous sommes dans un régime démocratique. C'est la chose la plus normale possible. La liberté de la pensée. Il y a la liberté de la pensée d'expression. Et la liberté d'expression. Nous sommes dans un régime démocratique. Le jour où nous allons changer de régime et nous voudrions ne plus nous retrouver à appliquer les règles démocratiques, nous allons encore nous rasseoir et dire, à partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus en démocratie et par conséquent, voici comment est-ce que les choses doivent se passer. Mais à la date d'aujourd'hui, nous sommes en démocratie. Et quand le chef de l'État sort ces mots, des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés, c'est des mots très forts. Moi, je me demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas au point où le chef de l'État ait pu sortir ces mots-là. Il parle de l'usurpation du pouvoir politique. À quel moment peut-on dire que quelqu'un est en train d'usurper quelque chose? Vous usurpez quand vous utilisez quelque chose qui ne vous appartient pas. Qui ne vous appartient pas. Mais des gens se sont déclarés acteurs de la mouvance. Il y en a qui se sont déclarés acteurs de l'opposition. Et c'est des tests de la République qui leur donnent le droit de pouvoir le faire. Mais pourquoi on parle d'usurpation du pouvoir politique? Est-ce à dire que nous ne devions plus avoir des acteurs politiques dans notre pays? Est-ce à dire que... Oui, c'est des questions que moi je me pose. Parce qu'on parle de l'usurpation du pouvoir politique. Nous avons le pouvoir politique. Il faut forcément qu'il y ait des acteurs qui jouent convenablement le rôle politique. Et pourquoi le chef de l'État nous parle d'usurpateur du pouvoir politique? Moi, honnêtement, j'ai été très peiné
de ces 2-3 dernières minutes du message du chef de l'État. Je vous assure que j'étais si fier en l'écoutant. Sans rentrer. Du début jusqu'à... Parce qu'il faisait le point au début des actions du gouvernement. J'étais très sidéré. Quand déjà, je dis, la première note que le chef de l'État a pu partager, c'est une note d'insatisfaction et elle est relative au dossier du terrorisme, où il a démontré que nous avons réussi sur tous les plans, mais sauf sur ce plan-là, il reste beaucoup à faire. Exactement. Donc quand un chef d'État commence son discours devant la représentation nationale et commence par une note d'insatisfaction, pour moi, ça devrait signifier que le chef de l'État, il est humble dans sa posture. Il se dit, nous avons fait beaucoup d'efforts, mais il y a encore suffisamment de choses à corriger, en l'occurrence sur le domaine relatif à l'insécurité. Et là, il lance un message à l'endroit de tous les concitoyens, parce que nous devons coproduire la sécurité, comme on le dit. Les ennemis de la nation, généralement, on se retrouve dans une maison et ils passent la nuit quelque part. Donc, si je sais, par exemple, il faut la collaboration des populations. Il faut la collaboration des populations. Il faut que les populations puissent dénoncer et dire « Ah, attention, dans notre quartier, on a découvert tel individu qui ne s'y retrouvait pas et tel qu'on le voit là, c'est une personne suspecte. » La police se charge du reste. Exactement. La police va se charger du reste. Donc, quand le chef de l'État commence son discours par une note d'insatisfaction, de cette façon-là, on se dit bravo. Voilà un chef d'État qui est assez ouvert, qui comprend la posture que ces populations attendent de lui. Et puis après, il commence par nous parler de nos prouesses. Il nous parle de combien le Bénin est devenu aujourd'hui 5e en termes de réseau routier, la réalisation d'infrastructures routières. Comment est-ce que le Bénin est devenu 5e sur le plan Il y avait également la santé qu'il a abordé. Le domaine de la santé, où on a construit quand même plusieurs infrastructures sanitaires. Il y a le CHIC qui n'est pas encore ouvert, mais ça fait aujourd'hui une fierté de notre pays. On parle des cités administratives, que ce soit ministérielles et même départementales, qui sont devenues des réalités. Tout ça, c'est de très bonnes notes. Et en tant que Béninois, il n'y a pas de raison à ce que vous ne puissiez pas manifester une certaine fierté. Quand on prend par exemple le domaine du tourisme, on a aujourd'hui les 25 destinations prisées dans le monde entier. Notre pays fait partie. Quel Béninois ne doit pas se retrouver quand même fier par rapport à un gouvernement qui a donné autant? Mais quand le chef de l'État, après avoir partagé tout ça, pour nous mettre dans une posture de citoyen béninois, sois fier de ton pays, sois fier de ce qu'on a pu faire de ton pays en intervalle de 8 ans, et que le ton change, le regard change, une certaine fermeté. Je dis, mais non. On dit, la devise de notre pays nous parle de la fraternité. C'est la première valeur de la devise de notre pays. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Sur le fronton de notre République, la première devise parle de la fraternité. Nous sommes frères après tout. Quoi qu'il advienne, la politique ne viendra pas nous diviser. Nous demeurons frères. Patrice Talon va partir un jour. Il laissera le Bénin. Et c'est des frères béninois qui vont encore se retrouver là. Mais pourquoi traiter la classe politique de vendeurs d'illusions incompétents et de personnes mal intentionnées? Moi, honnêtement, en tant que citoyen, ça m'a un peu frustré. Je trouve que cette note-là n'aurait pas dû être laissée dans le discours du chef de l'État. Et c'est en cela que je me demande, parfois, les cadres de la République, à quoi sont-ils vraiment utiles? Parce que le chef de l'État peut bien avoir l'intention de manifester son mécontentement par rapport à la classe politique. Mais le dire autrement, pas à travers ces mots. Exactement, le dire autrement. Donc la plume du président de la République aurait dû penser à ces extraits-là pour dire, Monsieur le Président de la République, vous avez entièrement raison. Au niveau de notre classe politique, il y a beaucoup de choses à corriger. Mais vous-même, le président même l'a dit. Il dit, en tant que citoyen, vous attendez à ce qu'il y ait d'amélioration dans tous les secteurs. Mais n'oubliez pas que nous venons de si loin. Le discours du chef de l'État même l'a dit. Si lui-même il a reconnu que nous venons de si loin, pourquoi ne veut-il pas mettre de bémol dans ces mots par rapport à la classe politique? Nous venons de si loin aussi avec cette classe politique-là. C'est avec cette même classe politique-là que nous avons vu tout ce qui s'est passé dans notre pays. Mais pourquoi
du jour au lendemain, on veut mettre une sorte de rupture. Aujourd'hui, on vous dira, oui, c'est la rupture. Je suis entièrement d'accord. Mais ceux qui entourent le chef de l'État aujourd'hui, c'est des gens qui ont travaillé avec le président Boliaï. Il y en a même qui ont travaillé avec Mathieu Kérékou, le régime Kérékou II, au niveau de l'après-conférence nationale. Donc, quand les populations voient ça, quel est le sentiment que vous voulez que ces populations nourrissent? On va à un moment donné penser que les mots qui sont adressés, que ces mots en réalité sont adressés exclusivement à l'endroit de la classe politique opposante. C'est ça qu'on va éviter. Parce que ceux qui entourent le chef de l'État aujourd'hui, il y a beaucoup qui occupent... Justement, ce n'est que les mouvanciers qui peuvent applaudir à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est bien d'applaudir ces mots-là? Le chef de l'État, après avoir fait sortir ces mots aussi forts, j'aurais été à la place des mouvanciers que j'aurais manqué d'applaudir. Et moi, j'ai vu des mouvanciers qui sont restés à l'Assemblée nationale ce jour-là et qui n'ont pas applaudi. Parce qu'ils ont trouvé sans doute que le chef de l'État est allé très fort. Ceux qui ont peut-être compris le sens des mots. Ils ont compris le sens des mots. Roland Tonnéikes, partagez-vous l'avis de Hugues Hector Zogo? Mais je suis quand même fier de lui ce matin. Très fier. Très fier de lui ce matin. Pas que je n'étais jamais fier de lui, hein. J'ai toujours été fier de lui. C'est un journaliste compétent que je respecte. Il a son parcours et quand on regarde les journalistes qui ont un parcours béni, quand même, il fait partie de ces élites. Mais ce matin, je suis davantage fier de lui. Et il continue toujours de donner. Oui, ce matin, je suis davantage fier de lui. Pourquoi je le dis? Je prends l'expression vendeur d'illusion. Qui vend l'illusion? Je ne voulais pas parler de certains acteurs ce matin parce que président de parti politique, on me dira après qu'il y a du mépris. Mais pas du mépris. Ceux qui nous ont fait mercredi rouge et qui nous ont promis que ça allait changer, que les choses allaient être faites autrement, sont où? On a vu les mêmes problèmes répétés, dénoncés hier, sont d'actualité aujourd'hui. Mais les acteurs là ne parlent pas. Vendeurs d'illusion. Qui vend l'illusion au peuple béninois? Ce n'est pas Laurent Tonnéikes qui a promis au peuple béninois qu'il fera 5 ans et qui est en train de faire son second mandat. Ce n'est pas Laurent Tonnéikes. Parce qu'à un moment donné, a priori, les Béninois d'abord croyaient en 5 ans. Avant que 2021 n'en arrive et qu'on nous dise, oui, bon, le peuple a appelé à faire un deuxième mandat. Si on doit tenir compte du vendeur d'illusion, toute la classe politique est alors vendeur d'illusion. On ne saurait traiter un camp de vendeurs d'illusion. On ne saurait traiter une partie de la classe politique de vendeurs d'illusion. Incompétents. Les vrais incompétents, c'est qui? Les vrais incompétents, c'est toute la classe politique. Il n'y a pas de camp à part. Parce que hier, nous avons été co-auteurs de ce qui s'est passé. Je l'ai rappelé tout à l'heure. Nous avons tous profité du système par le passé, où nous avions les gros marchés, où nous avions les grandes opportunités. Et c'est nous qui aidions les chefs d'État à prendre les décisions. Nous sommes tous incompétents parce que nous avons contribué à ce qui est arrivé. Hugues l'a dit, hein, je vois certains acteurs applaudir. Ils applaudissent leur incompétence. C'est triste. Parce que quand le chef dit ça, première question, suis-je incompétent à ce point? Je suis représentant du peuple. Représentant du peuple. Acteur politique. Alors, ça veut dire que quoi? Le chef est en train de leur dire, vous n'êtes pas assez mature. En griffe, c'est à croire que le chef est le seul omniscient, omnipotent. Mais je continue de dire, tout pouvoir revient à Dieu. C'est Dieu qui donne le pouvoir à qui il veut. Il peut donner le pouvoir au plus méchant ou au plus faible, Il sait la mission qu'il veut accomplir. Et donc, au-delà de tout, nous devons quand même faire preuve d'humilité et nous rappeler que notre souffle ne nous appartient pas. En tout cas, le fait que je me réveille ce matin pour respirer encore, ça ne m'appartient pas. J'ai parlé de Picardie avec un plateau partagé, fait une émission le jeudi, jusqu'à 18h on était ensemble. On s'est promis des choses et dans la nuit là,
Qui l'eût cru? Il est-on dit, jusqu'à le jeudi où le chef faisait son discours, le vendredi, pardon, le chef faisait son discours, il a fait un reportage. Et c'est le samedi qu'il fait l'incident. Donc, je voudrais appeler tous les acteurs politiques, à quel niveau qu'ils se situent aujourd'hui, ce matin, et qui me suivront et qui me traiteront de tous les noms. Dieu est le seul suprême. Nul n'est éternel et nul n'est omnipotent. Peut-être on peut avoir l'impression d'être omnipotent pour un temps ou omniscient pour un temps. Mais il y a toujours le grand maître qui décide au dernier moment. J'en ai fini.